Extrait du droit à la paresse de Paul Lafargue. En régime de paresse, pour tuer le temps qui nous tue seconde par seconde, il y aura des spectacles et des représentations théâtrales toujours et toujours. C'est de l'ouvrage tout trouvé pour nos bourgeois législateurs. On les organisera par bandes, courant les foires et les villages, donnant des représentations législatives. Les généraux, en bottes à l'écuyère, la poitrine chamarrée d'aiguillettes, de crachats, de croix de la Légion d'honneur, iront par les rues et les places, racolant les bonnes gens. Dans la baraque, on débutera par la farce électorale. Devant les électeurs à tête de bois et oreilles d'âne, les candidats bourgeois vêtus en paillasse danseront la danse des libertés politiques, se torchant la face et la postface avec leurs programmes électoraux aux multiples promesses, et parlant avec des larmes dans les yeux des misères du peuple, et avec du cuivre dans la voix des gloires de la France, et les têtes des électeurs de Brère en chœur et solidement hi-ha, hi-ha. Puis commencera la grande pièce, le vol des biens de la nation. La France capitaliste, énorme femelle, velue de la face et chauve du crâne avachi, aux chairs flasques bouffies, blafarde, aux yeux éteints, ensommeillés et bâillants, s'allonge sur un canapé de velours à ses pieds. Le capitalisme industriel, gigantesque organisme de fer, à face à masque simiesque, dévore mécaniquement des hommes, des femmes, des enfants dont les cris lugubres et déchirants emplissent l'air. La banque, à museau de fouine, à corps de hyène et à main de harpie, lui dérobe prestement les pièces de 100 sous de la poche, des hordes de misérables prolétaires décharnés, en haillons, escortés de gendarmes, le sabre au clair, chassés par des furies, les cinglant avec des fouets de la faim, apportent au pied de la France capitaliste des monceaux de marchandises, des barriques de vin, des sacs d'or et de blé. Langlois, sa culotte d'une main, le testament de Proudhon de l'autre, le livre du budget entre les dents, se campe à la tête des défenseurs des biens de la nation et monte la garde. Les fardeaux déposés, à coups de crosses et de baïonnettes, ils font chasser les ouvriers et ouvrent la porte aux industriels, aux commerçants et aux banquiers. Pêle-mêle, ils se précipitent sur le tas, avalant des cotonnades, des sacs de blé, des lingots d'or, vidant des barriques, n'en pouvant plus, sales, dégoûtants, ils s'affaissent dans leurs ordures et leurs vomissements. Alors, le tonnerre éclate, la terre s'ébranle et s'entr'ouvre, la fatalité historique surgit, de son pied de fer, elle écrase les têtes de ceux qui hoquettent, titubent, tombent et ne peuvent plus fuir, et de sa large main, elle renverse la France capitaliste, ahurie et suante de peur.